Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 mai. Je tourne cette vidéo à titre exceptionnel. Cette vidéo devra être publiée là prochainement. Contraction, c'est une vidéo qui parle un peu de ce qui se passe actuellement. Et ce que je constate en consultation, je vous avouerai, heureusement nous sommes le mercredi, je suis HS et vidée. J'ai pris 5 jours de repos grâce au pont la semaine dernière. J'ai retravaillé 2 jours, lundi et mardi, et je suis littéralement sur les rotules. Je ne sais pas si vous l'êtes, en tout cas, c'est pas sûr que vous le soyez. J'ai l'impression que moi, je suis sur les rotules, parce qu'en fait, les consultations sont fortes et intenses. Contraction. C'est des consultations fortes et intenses parce que vous avez tous quelque chose à lâcher et vous ne le lâchez pas. Et c'est comme si on vous faisait tous renettoyer une part de rigidité. Et parfois, c'est de la rigidité mélangée à du contrôlant. Et vous le savez, quand il faut aller lâcher du rigide et aller lâcher du contrôlant, les guides sont obligés d'être, c'est quand même des énergies très égotiques, de résistance. Les guides vont avoir besoin d'être dans la même énergie pour être plus forts que vous, pour vous faire lâcher ces mécanismes égotiques. Et canaliser des énergies où les guides doivent vous secouer et vous faire lâcher des choses du matin au soir depuis 2 jours, je vous avouerai que là j'en peux plus en fait. Voilà, je suis vraiment fatiguée. Vraiment fatiguée. Et je suis dégoûtée parce que j'avais quand même pris 5 jours de repos pour me reposer. Et là, être de nouveau dans cette énergie-là, ouais, je suis un peu blasée. Voilà. Donc, j'ai fini 2 jours, les 2 jours avec des larmes, en fait, tellement j'en pouvais plus. Donc, en fait, je suis bien heureuse que là, ce soit mercredi pour me reposer. Et en fait, vous voyez, on me demande de faire cette vidéo pour vous faire ce message-là, pour que vous alliez travailler vraiment cet axe-là, déjà de votre côté, parce qu'il y a vraiment quelque chose de récalcitrant. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on fait travailler au niveau du collectif. Voilà. Et ce truc qu'on vous fait travailler au niveau du collectif, c'est lié à des mécanismes rigides. Et on sait, le rigide, c'est le masque, et la blessure d'injustice, c'est la pire des pires. Donc en fait, à chaque fois qu'on est dans un travail au niveau du rigide, c'est très éprouvant. C'est très éprouvant. C'est très éprouvant pour les guides et c'est très éprouvant pour moi. Parce qu'en fait, les guides vont s'alterner en consultation, mais moi je reste là. Et à chaque consultation, on vient nettoyer du rigide. Donc on est obligé d'aller plus profond en vous. On est obligé... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Oh là là, c'est pas évident. Pour aller péter le rigide en vous, j'ai cette image, vous voyez un peu à l'époque où il y avait les châteaux avec le pont-levis et qu'il y a toute une équipe qui arrive là et qui tient ces énormes poteaux en bois là, je sais même pas comment ça s'appelle, pour venir forcer la porte. Vous voyez quand il y avait des guerres là, et on venait défoncer la porte avec ce gros truc en bois là pour venir forcer et défoncer la porte. Et ben en fait, ce que je ressens, c'est que je fais ça du matin au soir, de venir péter votre rigidité. Je suis obligée de faire ça toute la journée. Et en fait, celui qui tient le barreau là, c'est moi avec vos guides. Sauf que moi, je fais la partie 1, j'enchaîne la partie 2, j'enchaîne la partie 3. À chaque fois, c'est des guides différents, mais moi, je suis toujours au combat à faire ça. Ça. Et en fait, à la fin de la journée, j'en peux plus, en fait. Voilà. Donc,
préfère faire une vidéo générale où au moins vous allez essayer déjà d'y travailler en amont. Peut-être qu'ainsi les consultations vont être plus soft sur les jours à venir ou pas. Ça dépendra du sérieux avec lequel vous aurez travaillé cette vidéo. Quoi qu'il en soit, travailler la partie rigide d'une personne, c'est ce qu'il y a de plus éprouvant et c'est ce qu'il y a de plus hard à lâcher. C'est ce qu'il y a de plus hard à lâcher. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le portail du rigide. Peut-être que si vous tapez en mots-clés rigide, rigidité, injustice dans les mots-clés sur ma chaîne, tour à tour, vous allez peut-être retomber sur des vidéos qui en parlent. En tout cas, c'est vrai. Moi, le côté rigide, c'est en gros les personnes dans ma vie personnelle, c'est les personnages que je fuis le plus. C'est un trait de personnalité que j'aime pas du tout. Et en fait, j'ai le loisir de pouvoir fuir ça dans ma vie personnelle parce que ça me plaît pas, mais je peux pas le fuir au travail. Donc j'y suis confrontée, je suis bien obligée d'aller au front avec les rigides. Ceci dit, j'ai quand même... Il y a un conseil de classe qui se remet en route. Et ça, je voulais vous prévenir. Parce qu'inévitablement, les gens qui seront les plus bloqués et qui n'arriveront pas à aller au bout du chemin, ça sera inévitablement des rigides. Ceux qui n'arriveront pas à aller au bout, ça sera des rigides. Et inévitablement, dans l'année, à plusieurs reprises, il faut qu'on aille péter ces murailles et ces résistances à l'intérieur de vous, parce que sinon, c'est soit ça, soit vous n'irez pas au bout du chemin. Contraction. Et il n'y a pas beaucoup de praticiens qui le font, me disent les guides. Pourquoi? Parce que beaucoup trop de praticiens font trop de câlinou, câlinette à leurs patients pour ne pas les perdre, pour ne pas avoir mauvaise réputation. Je suis en canalisation, désolée. Pour ne pas avoir mauvaise réputation. Et donc, en fait, ils vont pas vous pousser dans vos retranchements. Ils vont pas aller défoncer la porte. Ils vont parfois vous maintenir dans un confort, contraction. Ils vont vous maintenir dans un confort. J'ai perdu la suite de la phrase. Mais vous n'allez pas avancer, vous. Vous n'allez pas avancer. Vous allez stagner. Et c'est pas le rôle d'un coach ou d'un thérapeute de vous faire des câlins. Le but d'un coach ou d'un thérapeute, c'est pas d'être aimé de vous. C'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. D'accord, waouh, je comprends. Ah, c'est beau, d'accord. C'est de venir péter tout ça pour que vous avanciez, c'est de vous libérer de vos chaînes. Mais, c'est beau. C'est de venir vous libérer en fait. Même si à la fin, peut-être que vous détesterez votre coach ou votre thérapeute. Mais un vrai coach et un vrai thérapeute ne vous dira pas ce que vous avez envie d'entendre. Il va venir taper là où ça doit. On doit faire péter une muraille en fait. Et vous me voyez très, très émue. La fatigue fait, hein. Comme je vous le dis, les 2 jours ont été horribles pour moi.
Donc, désolée pour cette sensibilité, mais vraiment, je suis vraiment fatiguée. J'ai eu 2 jours de combat. J'ai eu l'impression de passer 2 jours de combat sans pause. Et ça, c'est très dur pour moi. Parce que les consultations ont été extrêmement dures. Les consultations ont été extrêmement dures. Et parfois j'ai mal pour vous en fait. Parfois j'ai mal pour vous parce que vous voyez pas ce que vous avez. Vous restez dans une résistance et vous voyez pas que vous avez vraiment besoin de lâcher ce truc-là. Parce que la rigidité, c'est pas lumineux en fait, c'est pas beau. Et si je vous fais pas remarquer ce qui n'est pas lumineux chez vous, votre parcours il est perdu à vous. Et on est obligé de venir vous le montrer. Et souvent, quand on est rigide et contrôlant, les messages doux fonctionnent pas. On vous a déjà expliqué les choses 1 fois, 2 fois, 3 fois de façon douce et ça prend pas. On est obligé d'en venir à ce stade, de monter un créneau au-dessus et d'être beaucoup plus percutant, d'être beaucoup plus pam, parce que ça percute pas. Vous êtes dans la résistance, vous entendez pas, vous écoutez pas, vous refusez. Et en fait, je suis obligée de rentrer dans ce rôle-là, qui est un rôle que j'ai jamais voulu avoir. J'ai jamais voulu l'avoir. Et en fait, on en revient au fait que j'ai dû lâcher et bosser ces lampadaires de la peur du conflit, en fait. Et là, j'ai vécu 2 jours à devoir être très percutante avec vous en consultation et c'est très éprouvant pour moi, c'est pas facile. Donc en fait, vous bossez quelque chose de votre côté, mais moi, on continue de me faire vivre ce que j'aime pas vivre, en fait, c'est ça. Donc je le fais, hein. Voilà, j'aime pas le vivre, mais je le fais. Mais derrière, voilà, vous voyez les conséquences sur moi, c'est que c'est pas rigolo pour moi. Vous comprenez mieux pourquoi de base, c'était pas du tout le genre de job que j'aurais imaginé faire. Ou j'aurais imaginé que dans ce genre de job, on faisait des câlinous, câlinettes aux gens. Mais non, c'est un travail qui n'est pas facile du tout, en fait. Hein. C'est pas un travail facile parce qu'on n'a pas le bon rôle tous les jours à devoir dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Ça, c'est pour les personnes qui, parfois, croient que c'est un métier de bisounours et qu'ils tombent sur des chaînes qui disent que toutes les flammes jumelles vont devenir thérapeutes, coach. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, y a trop de gens qui veulent partir là-dedans et qui le font pas dans cette qualité d'aller percuter. Ce qu'ils recherchent, c'est de la reconnaissance, c'est du confort. Mais c'est le thérapeute et le coach ne sera jamais dans le confort. C'est un métier très inconfortable. C'est pas un métier. Vous pensez que c'est un métier où vous allez être aimé. Le but, c'est pas d'être aimé. C'est pas de faire les choses dans le but d'être aimé. Sinon, vous n'êtes pas un bon coach, un bon thérapeute. C'est de le faire dans le but de libérer la personne, même si c'est à votre détriment, en fait. Et en fait, les guides me parlaient en même temps que je parlais, et en fait, ils me faisaient un rapprochement avec le livre de Laurent Gounel, et je vais peut-être aller le chercher. Contraction. C'est ça, en fait. En fait, j'étais très émue, excusez-moi, vous l'avez vu en direct parce que les guides me font des petits pièges à m'envoyer des messages en canalisation de reconnaissance de mon travail. Mais pendant que je suis en train de tourner la vidéo, donc vous me voyez accueillir leurs compliments en direct. Donc oui, je suis toujours touchée de ce genre de reconnaissance des guides. C'est que dans le livre de Laurent Gounel, à la page 161, l'homme qui voulait être heureux. Je vous avais déjà fait un extrait, une vidéo sur ce livre-là où j'expliquais que
En gros, à un moment, on doit faire le choix qui nous coûte, et le runner, en fin de parcours, il doit faire ça. Et en fait, il y a un passage à la page 160 où le monsieur qui suit la thérapie avec le thérapeute l'a poussé à faire un choix qui lui coûte. Et je vous lis cet extrait en fait. Ce monsieur, donc le Piu-Piu, explique « Je restais silencieux pendant un long moment. J'étais passé de la colère à la stupéfaction. De la stupéfaction au doute. Du doute à la compréhension. De la compréhension à l'acceptation. De l'acceptation à la reconnaissance et de la reconnaissance à l'admiration. » Donc au début, il était en colère après son thérapeute. Et à la fin, vous voyez, il est la colère à la stupéfaction au doute, du doute à la compréhension, de la compréhension à l'acceptation, puis la reconnaissance et à l'admiration. Et pourquoi il admire son thérapeute? Cet homme avait eu le cran de m'imposer une épreuve, sachant que je lui en voudrais et que je pourrais même ne pas lui pardonner. Il l'avait fait parce qu'il savait qu'il ne suffisait pas de comprendre, ni même d'adhérer à une idée pour évoluer. Il fallait vivre quelque chose d'intense, de personnellement impliquant. Et c'était ce qu'il m'avait offert. Par son absence, il avait du coup renoncé à recevoir mes adieux, mes remerciements et ma reconnaissance pour tout ce qu'il m'avait donné. Et par cet acte, il démontrait lui-même ce qu'il venait de m'enseigner, amplifiant ainsi la force de son message. Il s'agissait du grand art. Je restai donc seul un long moment, m'imprégnant pour la dernière fois de l'atmosphère si particulière de ce lieu chargé de sens, puis mes mains se portèrent à mon cou et retirèrent la chaînette avec la croix, ça on s'en fout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a conscience, il est dans cette admiration de son thérapeute parce que il sait que le thérapeute, il n'a pas été dans ce côté égotique de vouloir absolument être aimé de lui ou recevoir ses remerciements, de la gratitude, etc. Non, il l'avait planté, lui avait posé un lapin dans cette histoire et il n'était pas là pour recevoir. Non. Et il savait très bien qu'il courait le risque qu'en le faisant bosser de telle ou telle façon, eh bien, que son Piu-Piu allait lui en vouloir. Que son Piu-Piu allait lui en vouloir. Et pourtant, il l'a fait quand même. Et en fait, le Piu-Piu a énormément de reconnaissance envers son thérapeute parce qu'il sait qu'il vient de le délivrer de quelque chose d'énorme. Et que le thérapeute, il n'est pas centré sur lui, sur lui en fait. Il est centré sur toi, je te libère. Et c'est ça en fait que les guides... C'est bizarre parce que cette vidéo ne va pas être qu'une introduction. Ça va être une vidéo qui va durer longtemps. Les guides veulent vous faire comprendre, arrêtez de tous vouloir croire que vous êtes capable de coacher ou d'être thérapeute. Certains d'entre vous voudraient faire ce genre de métier, mais déjà dans votre vie personnelle, vous n'êtes déjà pas capable de communiquer avec authenticité. Alors imaginez faire ça du matin au soir, comme moi j'y suis contraint. Déjà moi, en étant habituée, vous avez assisté au fait de, voyez comme cela met quelqu'un au bout du rouleau,
Donc en fait, pensez pas que vous en serez capable. Vous feriez pas du travail de qualité. Contraction. Et méfiez-vous des gens que vous consultez qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Parce que c'est dans l'inconfort qu'on travaille et c'est pas avec des câlins que vous allez défoncer la porte de votre rigidité. Bon, le message, j'espère qu'il est assez clair. Bon, tout s'est un peu entremêlé de ce fait parce que vous n'entendez pas ce que moi j'entends. Mais en fait, les guides voulaient me remonter un peu le moral parce qu'ils voient que je suis fatiguée après ces 2 jours intensifs en me disant que, en gros, ils étaient contents de mon travail, voilà, parce que j'ai relevé les défis haut la main, même si c'est au détriment, que oui, peut-être je fais pas ça pour être aimée, en fait, je fais ça pour vous libérer, pour que les parcours avancent vraiment pour de bon, en fait, et que c'est ça être authentique. Et c'est pas pour rien qu'on vous fait que vous devez entendre ça, c'est parce que vous, c'est ce que vous avez à travailler, non pas dans le but d'être dans du professionnel là-dedans, mais dans le but, toujours, on est dans le portail de la suradaptation, et en fait, vous avez réellement à travailler ça, parce que vous-même, dans votre vie, vous êtes rigide, et ça, vous le faites déjà pas avec les gens, même avec 2-3 personnes autour de vous, déjà ça, vous n'êtes pas capable de le faire. On en revient donc sur la vidéo précédente du défi communication précise. Vous êtes tous rigides sur ce qu'est une bonne communication. Votre communication n'est pas du tout OK. Donc là, vous avez une introduction pour vous planter le décor, pour vous faire avoir des compréhensions. Et maintenant, vous allez comprendre en quoi c'est important pour vous dans votre parcours flamme jumelle. Ça concerne chaser et runner. Le chaser, en général, va jamais dire au runner réellement ce qu'il lui reproche. Sa communication n'est pas alignée. Vous devez vraiment revoir la vidéo sur le défi communication précise que je remettrai en dessous si vous ne l'avez pas écouté. Vous allez, et la vidéo de Laurent Gounel, le choix qui coûte. À un moment, vous, chaser, vous êtes toujours dans votre peur de l'abandon et vous n'avez toujours pas lâché ça malgré que j'ai déjà posté cette vidéo sur ce livre-là il y a longtemps. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas bossé. Vous êtes resté rigide. Et vous êtes encore dans une communication où vous ne dites pas clairement ce que vous pensez à votre runner. Vous ne lui dites pas. Et vous pensez que votre runner va évoluer avec des câlinous et des câlinettes. On vient de dire un bon thérapeute et un bon coach ne peut pas faire avancer son piou-piou avec des câlinous et des câlinettes. Et en fait, le chaser, il pense qu'en faisant des câlinous et des câlinettes à son runner, que son runner va évoluer. Non. Le chaser est hypocrite, il n'a pas une communication précise, il ne dit pas clairement ce qu'il pense à son runner, il met beaucoup de rondeur et à la fin, le runner n'a jamais rien compris à ce que le chaser veut ou attend de cette relation. Ce que souhaite le chaser sait même pas exprimer ce qu'il attend de la relation, sa communication n'est pas précise. Le chaser ne sait même pas être authentique avec son runner et lui dire clairement ce qu'il lui reproche. Contraction. Et en fait, je suis en pleine canalisation depuis le début. Si vous voyez toutes les contractions, les contractions en boucle, c'est pour vous montrer. C'est pour ça que je suis concentrée, je vous regarde même pas. Le chaser, à aucun moment, il a les couilles de dire au runner ce qu'il pense vraiment de lui.
de sa toxicité, de ce qu'il fait qui n'est pas ok. Le chaser reste très cucul à praline avec beaucoup de rondeur, mais ça ne fait pas avancer le runner parce que c'est pas assez percutant. Pourquoi? Parce que le runner est rigide. Le runner est rigide. Et un rigide, vous le faites pas avancer avec des calinous. Vous êtes obligé de prendre le gros coup de bois là et d'aller défoncer la porte. Le runner, sinon, il comprend rien. Un rigide, vous êtes obligé de lui rentrer dans le lard. Vous êtes obligé de lui rentrer dans le lard. Parce qu'il n'y a rien qui marche avec lui. Il n'y a que le fait du gros coup de bois pour défoncer la porte. C'est pas parce que vous allez faire ça sur la grosse porte en bois que la porte va s'ouvrir. Non, vous allez être obligé d'être comme ça. Et votre runner, il va pousser le bouchon de plus en plus loin à cause de sa rigidité pour vous pousser à bout jusqu'à ce que vous osiez être ce chaser qui sait rentrer dans le lard. Si vous savez toujours pas être un chaser qui sait rentrer dans le lard des gens, c'est que vous avez encore une peur du conflit, vous n'avez toujours pas réglé vos peurs. La peur du conflit, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Je fais encore les choses dans le but d'être aimé, je suis encore tournée vers l'extérieur, je veux avoir l'air parfait en apparence pour être aimé, j'ai encore des masques, j'ai encore de l'hypocrisie, parce que entre ce que je pense... En fait, le chaser, repérez-vous, entre comment vous parlez de votre honneur à vos amis ou à vos thérapeutes. Et observez si ce que vous avez dit à vos amis et à vos thérapeutes, c'est réellement, textuellement, ce que vous avez exprimé à votre honneur. Non. En général, ce que vous pensez, ce que vous verbalisez aux autres, c'est ça. Et ce que vous lui avez verbalisé à lui, c'est ça. Avec beaucoup de couches autour, de rondeur, du coton. Pourquoi? Parce que vous infantilisez votre runner. Vous infantilisez votre runner. Et à trop l'infantiliser, vous ne lui permettez pas de gagner en maturité. À mettre tellement de couches dans votre communication, il n'a rien compris. C'est trop flou, votre communication n'est pas précise. Donc il ne comprend pas, c'est pour ça qu'il stagne. Vous devez lui envoyer ce gros coup de Karcher de tout ce que vous avez sur le cœur, parce qu'il ne comprend rien. Et c'est fait exprès, c'est pour vous montrer à quel point votre communication, elle est pourrie. Votre communication n'est pas précise. Vous êtes encore dans l'hypocrisie. Pourtant, on a eu un portail sur l'hypocrisie. Et moi, en général, comment je le vois, ça en coaching, c'est que entre ce que vous me dites à moi et quand vous me montrez le screen de comment vous lui avez écrit, ça n'a mais rien à voir. Ça n'a mais rien à voir. Limite, vous allez me dire à moi, j'en peux plus, il me pète les couilles, il me respecte pas, et c'est quoi ce truc? Et puis vous lui envoyez un message, oh, je t'aimerai toute ma vie, oh là là, mais ce n'est plus possible, mais je t'aimerai toute ma vie, hein, oui, je t'attendrai, mais là c'est pas possible, mais je t'aimerai toute ma vie. Non, en fait, vous êtes toujours en train, vous avez une peur bleue, en fait, et vous lui exprimez pas les choses. Vous pensez, tu me pètes les couilles, vous devez lui dire, tu me pètes les couilles. Vous pensez, il ne me respectait pas, vous devez lui dire, tu ne me respectes pas. Et il y a toujours un fossé énorme entre ce que vous me dites à moi, ce que vous pensez et ce que vous lui dites à lui. Et ça, les guides le voient. Parce que les guides voient tout ce que vous pensez. Ils voient à l'intérieur de vous. Et ça, les guides voient bien que vous êtes hypocrite. Et vous allez vous mentir et vous illusionner à essayer de faire croire j'ai passé le switch. Non, vous n'avez pas passé le switch. Parce que le switch, c'est quand vous avez tout déversé ce que vous pensiez. C'est quand vous avez balancé ce que vous aviez à dire parce que vous en avez rien à foutre de le perdre. Vous ne faites pas les choses dans le but de le préserver. Vous dites pas les choses dans le but... Non, c'est au risque de le perdre, oui. Parce que ce que vous dites va être violent et c'est au risque de le perdre. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ça dans l'espoir d'un après. Vous fermez la porte. Vous fermez la porte. Quand vous dites adieu à quelqu'un, j'en ai plein le cul de toi, c'est fini, de toute façon, et que vous déversez tout ce que vous avez à dire, vous claquez la porte. C'est pas, non mais je laisse la porte entrouverte et je vais y aller
à 10% pour pas te perdre. C'est pas ça un switch. C'est pas ça un switch. Vous vous illusionnez, vous faites un semblant de switch. Et intérieurement, vous le vibrez encore. Vous n'avez pas encore assez de ras-le-bol, donc vous avez encore besoin que votre parcours vous fasse endurer du ras-le-bol pour qu'à un moment, ce soit le trop qui mène au chaos, qu'il y ait une overdose et que vous y tourniez le dos. C'est ça le vrai switch. Et les 3/4 des gens qui se pensent en switch n'ont pas du tout switché. Ils ont switché dans un pseudo-faire en apparence superficielle, mais intérieurement, dans comment ils verbalisent les choses et comment... Non, ça n'a pas du tout switché. Vous faites les choses par stratégie et dans l'attente, en hypocrisie. Donc, mettez-vous dans le rôle de moi en coaching avec vous. Si je vous faisais des câlinous et des câlinettes, les gens n'avanceraient pas. Vous, vous êtes dans les câlinous et câlinettes avec votre runner, c'est la raison pour laquelle votre runner n'avance pas. Contraction. Donc là, sortez tous votre pendule. Est-ce que tout ce que je dis depuis le début de la vidéo est vrai? Vous verrez, vous aurez un énorme oui. Demandez maintenant personnellement, vous, à votre pendule, est-ce que vous, mes guides, vous trouvez, donc ça c'est vous qui devez poser la question à vos guides, que je suis encore hypocrite avec mon jumeau? Vous verrez, vous aurez tous un oui. À part peut-être quelques rares 2-3 personnes qui auront déjà déballé leur sac en s'en disant « je m'en fous ». Mais si vous n'avez pas déversé votre sac, vous n'avez pas passé l'étape du switch. Vous êtes encore attentiste dans l'attente de quelque chose de votre runner. Votre communication n'est pas précise. Vous vous loupez. Vous y êtes? Vous avez réussi à poser quelques questions?